réplique. La parole est à Madame Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du numérique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, voilà 30 mois que vous siégez comme parlementaire au sein de cet hémicycle. Vous avez observé le fonctionnement des institutions politiques. Vous avez parfois constaté l'écart qui peut se creuser dans nos démocraties entre l'appareil institutionnel et les citoyens, la méfiance qui s'instaure aussi. Certains s'interrogent sur la capacité du temps politique, en particulier parlementaire, temps nécessairement long, à s'adapter au temps médiatique et aux urgences exprimées par nos concitoyens. D'autres se demandent comment mieux impliquer le Parlement dans les travaux de l'exécutif, dans le respect de l'équilibre des pouvoirs. Le débat qui nous réunit aujourd'hui vise modestement, de manière un peu expérimentale, à prendre acte de ces questionnements légitimes et à proposer une manière plus inclusive, transparente, somme toute plus démocratique de fabriquer la loi. Ce débat d'orientation, vous l'avez voulu. Je remercie le groupe SRC de l'avoir inscrit cette semaine et de me donner ainsi la possibilité de m'exprimer pour aborder la question globale de la stratégie numérique du gouvernement. Cela, c'était avant que de terribles attentats ne viennent blesser notre pays, avant que le monde entier ne tourne les yeux vers la France pour découvrir une forme de barbarie, en même temps qu'une volonté de résistance exemplaire. Après le choc, après son absorption, la réflexion, avant la décision. Or, cette actualité, elle concerne tous les services de l'État et tous les pans de la société, justice, sécurité, médias, éducation, transport, santé. Le numérique et Internet n'y échappent pas. Et vous avez, comme moi, entendu le Premier ministre qui a demandé hier au ministre de l'Intérieur de lui faire des propositions d'ici une semaine quant aux moyens de lutter contre l'embrigadement possible, aux moyens d'Internet, notamment auprès des jeunes, contre la prise de contact et la mise en réseau d'individus, contre l'acquisition de techniques qui peuvent encourager le passage à l'acte terroriste. Nous travaillerons avec le ministre de l'Intérieur et la garde des Sceaux à la formulation de ces propositions pour qu'à droit constant, et j'insiste à droit constant, et sans loi d'exception, nous puissions renforcer plus encore l'efficacité des dispositifs réglementaires et techniques existants. Vous serez pleinement consultés dans ces travaux. Mais aujourd'hui, l'heure n'est pas aux annonces et je concentrerai mon propos sur la vision globale, très ambitieuse, que défend le gouvernement pour que le potentiel du numérique soit pleinement exploité comme un outil mis au service du développement économique, de la création d'emplois, de l'égalité, de la démocratie, du service public, bref, de nos fondamentaux, dont le logiciel doit néanmoins être actualisé pour construire ensemble la République à l'heure du numérique, la République numérique. Ce numérique, il soulève des appréhensions. Vous le savez, vous les entendez dans vos circonscriptions. Or, il permet beaucoup en termes de partage, de mobilisation citoyenne, d'échange. Regardez, par exemple, ces centaines de dessins qui ont circulé dans le monde entier, exprimant une même valeur universelle, la liberté d'expression, à travers tant de cultures et avec tant de langues. La solidarité de la planète, nous l'avons un peu mesurée avec les 6,6 millions de tweets « Je suis Charlie ». Cette puissance du numérique peut servir le meilleur comme le pire, mais elle est et elle doit rester un outil. Ce n'est pas grâce à Internet que nous avons la liberté d'expression. C'est grâce aux 4 millions de Français qui ont manifesté pour défendre cette liberté. Ils ont brandi des stylos, peut-être parce que Cabu n'avait pas d'ordinateur, il n'avait pas non plus de téléphone portable,
mais ils auraient pu brandir des smartphones ou des tablettes. Cela aurait eu aujourd'hui le même symbole. Le numérique, c'est aussi une formidable opportunité de développement et de croissance pour notre pays, une véritable chance, à condition que celle-ci soit saisie et à condition de ne pas verser dans une technophilie qui s'imposerait au détriment de l'objectif qui est le progrès humain. Cette année 2015 est une année essentielle au plan international, européen et national. En décembre se tiendra un rendez-vous important à l'ONU sur la gouvernance de l'Internet pour célébrer les 10 ans du Forum sur la société de l'information. À Bruxelles seront certainement adoptés plusieurs textes très attendus, notamment sur les données personnelles, sur la neutralité des réseaux, sur la cybersécurité, sur l'itinérance mobile. C'est en mai que la Commission européenne dévoilera son plan d'action pour le numérique. Cela tombe bien, il faut croire que le calendrier n'est pas toujours hasardeux, puisque la France publiera sa propre stratégie gouvernementale en mars de cette année, avec 3 moyens, un projet de loi numérique, un plan de mesures concrètes pour la France et un plan stratégique à déployer au niveau européen avec nos partenaires. Le Premier ministre a lancé le 4 octobre dernier une concertation sur le numérique organisée par le Conseil national du numérique. Concertation qui mobilise citoyens, entreprises, administrations, collectivités locales et société civile pour définir ensemble notre projet numérique. La plateforme en ligne dédiée est ouverte et ce jusqu'au 4 février prochain. Elle a reçu à ce jour plus de 3000 contributions. Les analyses ainsi proposées alimentent en continu les travaux du gouvernement. C'est la première fois que nous menons un tel exercice et c'est la première fois que les ministères, au total une dizaine, tout comme les différentes administrations de l'État, participent aux échanges très en amont de la rédaction d'un projet de loi et contribuent aussi directement sur une plateforme publique. Ce projet de loi est une occasion qui nous est donnée d'innover en démocratisant l'élaboration de la loi. Nous la saisissons donc. Et c'est dans le même esprit que je m'assurerai que l'étude d'impact qui sera associée au texte soit la plus complète possible. Voici donc pour rappel l'agenda qui nous attend. 4 février, fin de la concertation numérique en ligne. Fin février, rapport rendu par le Conseil national du numérique. Avril 2014, présentation en Conseil des ministres de la stratégie numérique de la France. Mai 2014, présentation de la stratégie de la Commission européenne. Et cette année, si possible au premier semestre 2015, présentation au Parlement d'un projet de loi sur le numérique. Dans ce secteur, dans le numérique, je combats la thèse du déclinisme. Nous n'avons pas de retard, nous avons même de l'avance. 3 exemples. Nos écosystèmes d'innovation ancrés dans les territoires, animés par des entreprises et en particulier des start-up très investies, très performantes, désormais fédérées autour de la bannière commune de la French Tech, et d'ailleurs largement remarquée la semaine dernière lors du Consumer Electronics Show qui s'est tenu aux États-Unis. Un autre exemple de cette avance, notre e-gouvernement, et en particulier nos services publics en ligne, qui nous classent au 4e rang mondial. Il donnerait presque envie à certains de payer leurs impôts. Et 3e exemple, le déploiement des infrastructures de haut et de très haut débit, qui doit permettre une couverture de la population, de l'ensemble de la population à l'horizon 2022. L'objectif du gouvernement, il est de conserver cette avance, naturellement, de l'améliorer plus encore pour nous hisser sur le podium des pays les plus avancés numériquement et s'assurer que cette stratégie, c'est fondamental, bénéficie à tous et pas uniquement à quelques happy few. Pour cela, le gouvernement propose de tirer un maximum de parti de l'économie de la donnée, de la data, en proposant notamment des formations en adéquation avec les besoins du marché d'aujourd'hui et avec les métiers de demain, en intégrant aussi
dans la mesure du possible, une approche algorithmique pour rendre les politiques publiques plus préventives, mieux ciblées, plus efficaces, pour rendre les modèles économiques plus tournés vers la création de valeur à partir de cette valeur immatérielle qu'est la donnée. Il convient de renforcer et d'élargir l'ouverture des données publiques engagées par l'État et les collectivités territoriales depuis plusieurs années, ce que l'on appelle en anglais, pardon de l'utilisation du terme anglo-saxon, l'open data, pour rendre mieux compte de l'action publique, pour gagner en efficacité pour les nombreux services du quotidien, pour faire émerger les connaissances utiles au développement de l'innovation. Nous réfléchissons à la création d'une nouvelle catégorie de données, les données d'intérêt général, qui pourraient par exemple s'appliquer aux données de transport. Et puis nous souhaitons que cette économie et cette société de la donnée n'émergent pas au détriment de la protection de la vie privée. Il faut pour cela introduire de nouveaux droits pour les individus dans le monde numérique, sans être en contradiction, bien sûr, avec les négociations menées en ce moment même à Bruxelles sur le sujet de la protection des données personnelles. Avec la loi informatique et liberté, nous avons été précurseurs dès 1978, mais c'était avant Internet, c'était avant les réseaux sociaux. De nouveaux droits peuvent être imaginés au-delà de cette seule question des données personnelles d'ailleurs. Par exemple, l'accès au contenu des informations détenues sur soi par des tiers doit être facilité. Il peut être envisagé de créer une action collective qui permettrait aux usagers des services en ligne de peser plus lourdement face aux géants de l'Internet. Aussi envisager de créer un droit au déréférencement, voire un droit à l'effacement des données sur Internet qui concernent les mineurs, particulièrement friands des réseaux sociaux. On peut aussi penser à améliorer l'efficacité de la preuve électronique, dont la valeur doit être plus largement reconnue et l'usage plus facilement répandu dans un environnement bien sécurisé. On peut aussi imaginer d'améliorer la vie quotidienne des personnes en situation de handicap dans leur maîtrise des outils numériques et parfois, souvent d'ailleurs, grâce à ces outils. Et pour tirer pleinement parti de l'économie de la donnée, il s'agit de revoir les missions de la CNIL pour mieux accompagner les entreprises en amont dans un environnement juridique qui peut être complexe, de mieux les informer sur les possibilités d'innovation, mais aussi de sanctionner plus lourdement en cas de manquement aux droits. Je pose la question, lorsqu'un Google, qui engendre un bénéfice net de 3 milliards de dollars au seul troisième trimestre 2014, ne respecte pas la loi française concernant les données personnelles, faut-il se contenter d'une sanction maximale de 150 000 €? Je pose la question. Toujours dans le domaine économique, nous souhaiterions conforter et sécuriser le cadre de l'économie du partage. Cette économie qui permet le partage d'automobiles, le partage de logements, d'espaces de rangement, par exemple, de parking, que sais-je encore, puisque les possibilités de créer des circuits courts sont infinies. Il faut donc permettre une utilisation accrue de ces services qui, souvent, redonnent du pouvoir d'achat à nos concitoyens, mais ce, dans le respect de la loi. Et la loi, c'est notamment le droit de la concurrence. L'enjeu économique principal, c'est celui d'accompagner la transformation numérique de l'ensemble du tissu économique. Et pour cela, les start-up, les jeunes entreprises innovantes à très forte croissance qui créent des emplois, 8% des entreprises à plus forte croissance créent 65% des emplois en France aujourd'hui, eh bien ces entreprises doivent pleinement contribuer à la transformation grâce à l'innovation, grâce à la valeur ajoutée qualitative de notre économie. Pour cela, deux enjeux, deux défis. Faciliter l'accès des entreprises à la commande, qu'elles soient publiques ou privées, et faciliter l'accès au financement de leurs projets entrepreneuriaux, notamment en diversifiant ces sources de financement. Il faut aussi que le développement des infrastructures dans les territoires s'accompagne d'une meilleure diffusion des usages. Les usages, quels sont-ils? La télémédecine, l'e-éducation, le big data, bien sûr l'administration en ligne, entre autres.
Nous pourrons revoir certaines obligations de couverture mobile. Aujourd'hui, nos concitoyens ne comprennent pas qu'il n'ait pas accès à la couverture mobile partout en France. En réformant la prestation du service universel de la publiphonie, pourquoi ne pas mettre le Wi-Fi dans les cabines téléphoniques, et en développant la médiation, car il faut reconnaître un statut à ce métier de médiateur numérique qui est essentiel dans les territoires, dans les espaces de rencontre pour permettre la diffusion des usages et l'inclusion de tous. Toujours au plan économique, nous verserons au débat la question du développement d'un cadre qui se veut loyal et équilibré autour de 3 axes. L'ouverture par le principe de neutralité des réseaux, par la promotion de formats ouverts et interopérables, par le développement de la portabilité des données et l'accès ouvert aux publications de recherche. À côté de la promotion d'un environnement numérique ouvert, nous souhaitons promouvoir la loyauté des plateformes. Ces plateformes de services qui, aujourd'hui, sont quasi dominantes dans la vie économique. Par exemple, pour lutter contre certaines pratiques anticoncurrentielles, pour améliorer l'information des utilisateurs de ces plateformes, ainsi que la transparence, en particulier dans la publicité digitale. Et puis, dernier point de nature économique, la fiscalité du numérique. Faut-il, là aussi, accepter qu'il existe dans le paiement de l'impôt sur les sociétés un rapport de 1 à 10 entre le revenu déclaré en France, par exemple, et le chiffre d'affaires estimé pour les activités menées en France? Eh bien, le gouvernement français dit non. Le gouvernement français est très volontaire pour avancer au niveau européen et au niveau international sur ce sujet de la lutte contre l'optimisation fiscale par les plateformes du numérique. Ces stratégies par le détour de paradis fiscaux qui érodent les bases fiscales et mettent en cause notre système social redistributif. Voilà pour un tour d'horizon assez large de cette ambition numérique, ambitieuse, vous l'aurez compris, que porte le gouvernement. Cette ambition, c'est une économie redynamisée, c'est une confiance entre les citoyens qui est restaurée, c'est un avenir qui est repris en main et qui est réapproprié. Voilà certaines des clés de la République numérique que j'appelle de mes vœux. Croissance, inclusion, confiance. Voilà l'ambition numérique de notre pays. Je vous remercie. Merci.